Ce forum visait essentiellement à parler de la transparence dans la gouvernance forestière, notamment dans le département de Bignona, qui est depuis quelques années complètement secoué par la coupe abusive du bois, par le trafic illicite de bois. Et nous avons pensé qu'il était important que les services des eaux et forêts soient à côté des communautés et surtout des jeunes pour parler de gouvernance forestière, de transparence dans la gouvernance forestière, mais aussi d'appeler les jeunes à s'impliquer davantage dans la protection de l'environnement. Parce que l'environnement, nous savons tous quelle est son importance, mais aussi d'appeler les décideurs à prendre toutes leurs responsabilités dans le cadre de ce qui est en train de secouer la Casamance naturelle et le département de Bignona. En fait, la situation elle est catastrophique dans le département de Bignona. C'est un secret de polichinelle que des scieries sont implantées dans l'autre partie de la frontière avec la Gambie, dans la partie gambienne, qui sont en train de décimer complètement les forêts du département de Bignona. Et non pas les forêts du département de Bignona, mais les forêts de la Casamance naturelle. Nous saluons les efforts qui sont en train d'être faits par le service départemental des eaux et forêts, mais aussi l'appui que l'armée est en train d'amener dans le cadre de la lutte contre ce trafic de bois. Mais ce qui est essentiel à notre avis, c'est que c'est le ministre de l'Environnement qui doit prendre cette question à bras le corps. On a envie de dire à ces jeunes-là que cette forêt-là ne peut pas être de l'emploi pour eux. Si cet emploi doit servir à couper des arbres et à les transporter de l'autre partie de la frontière. Ça, c'est pas ça l'emploi. Ils peuvent pourtant, le conférencier l'a expliqué, que c'est possible d'exploiter la forêt et d'y générer des revenus. Mais ça doit se faire dans le respect des lois et des règlements en vigueur dans ce pays.